Coucou tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est trop bizarre de parler toute seule. C'est trop bizarre. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez à peu près ce qui s'est passé, enfin, pas dans les détails, mais vous savez ce qui s'est passé. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous êtes dans le flou total, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient après 1 mois et demi je crois sans avoir posté aucune vidéo, sans avoir donné de nouvelles sur YouTube. Désolée, mais du coup je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo et c'est une vidéo que je vais faire à cœur ouvert, que j'ai hésité à faire mais quand j'ai vu les réactions sur Instagram et quand j'ai vu le nombre de personnes qui m'ont dit s'il te plaît fais cette vidéo, je pense que ça peut beaucoup m'aider, je me suis dit il faut absolument que je la fasse. Et comme moi je me sens prête à faire cette vidéo et comme moi je me sens ok avec le fait de parler de tout ça, je me suis dit je vais faire cette vidéo. Bref, j'étais pas là parce que j'ai été hospitalisée dans une clinique psychiatrique ou en maison de repos, en fait je sais pas exactement ce que c'était mais c'était une clinique psychiatrique pour à la base dépression. Le truc c'est que comme je vous avais dit dans une vidéo que j'avais fait, la dépression c'est un truc avec lequel je me suis battue depuis le lycée et quand j'étais au lycée j'avais pas eu beaucoup d'aide. Là récemment j'avais eu pas mal d'aide, j'avais un psychiatre qui me suivait, j'avais un traitement etc qui ne fonctionnait pas beaucoup malheureusement. Mais bon, un traitement c'est dur à trouver, c'est difficile de trouver un traitement pour quelqu'un puisque chaque personne réagit différemment au traitement. Bref, j'avais quand même un peu d'aide mais c'était pas assez. Et du coup j'ai dû me faire hospitaliser. En fait j'ai eu une première hospitalisation au mois d'août qui a duré 1 semaine et qui était dans un hôpital psychiatrique qui n'a servi à absolument rien. Déjà de rester 1 semaine ça sert pas forcément à grand chose, surtout quand on a des problèmes qui durent depuis longtemps. Mais moi je voulais une place dans la clinique où je suis allée. C'était vraiment mon objectif, c'était d'avoir une place dans la clinique où je suis allée. Mais pour la première fois j'en ai pas eu. Et la deuxième fois ce qui s'est passé c'est que la nouvelle année a commencé, j'ai fait ma rentrée, je suis allée 1 semaine en cours, ça s'est plutôt bien passé, je suis allée la 2e semaine en cours, c'était une grosse catastrophe et c'était impossible pour moi de continuer et c'était impossible pour moi de vivre seule et de rester seule. Donc je suis rentrée en Normandie, je suis allée voir mon médecin traitant, je lui ai expliqué tout ce qui se passait dans ma tête et il m'a dit ouh là là, il faut vraiment qu'on obtienne une place dans cette clinique, il faut vraiment que tu te fasses hospitaliser. Et donc il a fait la demande, moi j'ai attendu 3 semaines, j'ai littéralement attendu dans mon lit pendant 3 semaines à rien faire, mais vraiment littéralement c'était horrible. Et au bout de 3 semaines j'ai enfin eu une place dans la clinique. Et donc je y suis entrée, en y rentrant c'est très drôle parce que vraiment dans mon sac j'ai pris des affaires pour 1 semaine et je m'étais dit bon c'est bon je vais rester 1 semaine, je peux pas rester plus longtemps. Et au final je suis restée quand même 1 mois et demi, enfin presque 2 mois même, qui étaient 2 mois extrêmement bénéfiques mais incroyablement bénéfiques. J'ai appris plein de choses, j'ai été aidée par plein de gens différents, j'ai obtenu de l'aide de plein de gens différents, j'ai obtenu des outils qui vont me servir maintenant pour gérer tout ce qui se passe et j'ai eu un diagnostic, j'ai eu un suivi excellent d'une psychiatre là-bas. Enfin bref, tout s'est très bien passé pour moi, j'ai eu une excellente expérience là-bas. Donc mon diagnostic c'est que principalement j'ai des troubles de l'humeur. Les troubles de l'humeur ça comprend des maladies comme la bipolarité, mais moi je ne suis pas bipolaire, j'ai simplement des troubles de l'humeur. Et du coup j'ai un nouveau traitement pour ça. Je vous raconte ma vie, hein, je sais pas si ça vous intéresse mais bon. J'ai un stabilisateur de l'humeur, un régulateur de l'humeur. Et ce traitement semble marcher beaucoup mieux que les antidépresseurs. Bon, j'ai aussi tout ce qui est trouble de l'anxiété, enfin trouble anxieux, anxiété de... Moi le pire pour moi c'est l'anxiété de performance, il y a aussi l'anxiété d'anticipation. J'ai aussi des TCA sur lesquels il y a un énorme travail à faire, mais ça va se faire. Et voilà. Maintenant ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Le déclic qui a fait que je me suis fait hospitaliser et que je me suis dit là c'est plus possible, il faut que j'aille en hospitalisation. Attention ça va être très glauque. C'était que j'étais sûre, je le savais, que cette fois je ne pourrais pas survivre à cet épisode dépressif et j'étais ok avec le fait que je ne pourrais pas y survivre et je me suis dit il faut absolument que j'ai de l'aide. Et c'est très 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 important dans ces moments où on se dit
c'est fini pour moi, je peux plus, je pourrais pas, celui-là c'est pas possible. Ou on se sent seul ou quoi. C'est toujours important de demander de l'aide, quelle qu'elle soit, professionnelle ou personnelle, genre que ce soit vos parents, vos amis, même genre les numéros, genre SOS Amitié, des trucs comme ça. Ça peut paraître hyper humiliant d'appeler ces numéros, mais vraiment, si vous êtes au bord du gouffre, ne vous laissez pas tomber, parce que on a besoin de vous, le monde a besoin de vous, et moi je veux pas que vous vous laissiez tomber. Donc pensez à moi et appelez de l'aide. C'est moi donc qui ai demandé mon hospitalisation, c'est pas une hospitalisation qui a été imposée, et il faut savoir que quand c'est nous qui demandons une hospitalisation, à partir du moment où on est ok avec le fait de se hospitaliser, on peut sortir à n'importe quel moment. Les sorties sont vues avec le psychiatre et le patient, on se met d'accord sur une sortie quand on a l'impression que c'est ok et que ça commence à aller mieux. Si le psychiatre n'est pas d'accord, vous pouvez quand même sortir. Vous signez une décharge, vous pouvez quand même sortir. À partir du moment où vous êtes consentant à l'hospitalisation, vous pouvez sortir quand vous voulez. Mais du coup, si vous avez peur d'y aller pour cette raison, vous inquiétez pas, vous pouvez vraiment sortir à n'importe quel moment. Moi, quand je suis allée en hôpital psychiatrique directement, enfin quand je suis allée en hôpital psychiatrique et non pas en clinique psychiatrique, mais en hôpital psychiatrique, vraiment j'aurais pu sortir quand je voulais. Au bout d'une semaine, j'ai dit au psychiatre qui est venu me voir, j'ai dit je me sens de sortir, est-ce que je peux sortir? Il a dit oui, je suis sortie le jour même. C'est vraiment, enfin de toute façon, hôpital psychiatrique pour moi, ils s'en fichent un peu de toi, c'est surtout les cas les plus graves. En clinique, ça se négocie plus, sauf que si tu veux vraiment sortir, et ils peuvent pas te retenir contre ton gré, non, ça ne se fait pas, c'est illégal. Sauf si tu n'as pas été consentant à ton entrée et tu as été hospitalisé de force. Mais quelqu'un qui a peur d'y aller, du coup je lui dirais, tente quand même, puisque tu peux sortir quand tu veux. Donc tente le coup, si tu penses en avoir besoin, si t'as l'impression d'en avoir besoin, si ton docteur est d'accord, bon, vas-y. Si t'as une place, vas-y, tente. Qui ne tente rien n'a rien, tu n'as rien à perdre. Et du coup, comment savoir si on en a besoin? Ben ça se discute avec un médecin, soit le médecin traitant, soit le médecin psychiatre, soit même à la limite une psychologue, un ou une psychologue. Ça se discute avec les médecins et les professionnels de votre entourage. Si vous avez ni psychiatre ni psychologue, allez tout simplement chez votre médecin traitant, il est aussi très compétent en la matière. Moi c'est là où je suis allée, puisque j'avais pas de rendez-vous chez mon psychiatre, je suis allée au médecin traitant et il a très bien géré la chose. On m'a demandé aussi beaucoup comment une hospitalisation faisait plus guérir qu'un suivi psychiatrique. Alors, quand t'es dans une clinique ou dans un hôpital psychiatrique, t'es confronté constamment à d'autres maladies ou voire aux mêmes maladies que toi, donc ça peut être compliqué, mais il y a surtout énormément de points positifs, qui est que par exemple à tout moment t'as besoin de quelque chose, et bah à tout moment t'as quelqu'un à qui tu peux parler. Il n'y a pas un moment où t'auras personne. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils peuvent tester un nouveau traitement sous environnement maîtrisé. Ils peuvent voir très vite l'évolution du traitement. Les psychiatres passent tous les jours dans votre chambre. Ça dure pas longtemps, ça dure 5-10 minutes, mais le fait qu'ils passent tous les jours pour pouvoir ajuster le traitement un petit peu chaque jour, pour pouvoir à la fin arriver à un traitement parfait pour vous, ça change tout, ça va beaucoup plus vite que trouver un traitement à l'extérieur. Moi personnellement dans la clinique où j'étais, il y avait beaucoup de ressources, il y avait des diététiciens, il y avait une diététicienne, il y avait une psychologue, il y avait une art-thérapeute, une musicothérapeute, il y avait plein de sortes de thérapies. Vraiment, vous avez accès à tout, et surtout ce qui était hyper important pour moi, c'était d'être dans un environnement où j'étais en sécurité, parce que à la maison j'étais plus en sécurité. N'importe où j'étais, je n'étais plus en sécurité, et il me fallait un environnement qui me mettait en sécurité par rapport à moi-même. Aussi, une hospitalisation, ce qu'il y a, c'est que ça met en pause le reste de la vie. Donc ça peut être très effrayant, comme ça peut être accueilli comme une bénédiction. Moi, ça a été plutôt ça. J'avais vraiment besoin d'une pause de tout. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de gens du coup qui ont peur de rater leurs études, de rater ce qu'ils sont en train de faire à côté, à cause d'une hospitalisation. Mais il faut que votre santé mentale passe en première, et il faut absolument
que vous mettiez ça au premier plan parce que sinon le reste de votre vie vous allez toujours être moins que ce que vous pourriez être à cause de ça. On m'a beaucoup demandé aussi comment ça se passait, comment se passaient les journées, qu'est-ce que je faisais, etc. Ça dépend vraiment des cliniques et des hôpitaux. Il y a le premier hôpital où je suis allée, les journées c'était rien du tout, ils te laissaient dans ta chambre à rien faire. Il n'y avait pas de psychiatre, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de thérapie autre que ça, autre que le psychiatre qui venait 2 minutes dans ta chambre le matin. Mais il y a des établissements, ça il faut vraiment voir avec votre médecin, c'est très très important. Il y a des établissements où il y a énormément de choses et moi j'ai eu la chance d'être dans une clinique où il y avait un nombre incalculable d'activités, des choses de tout genre à faire. On pouvait remplir ses journées très facilement. Il y avait comme je vous disais, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, des séances avec la psychologue, il y avait du sport, il y avait de l'hydrothérapie, il y avait du chant, du théâtre, de l'écriture, il y avait vraiment tout un tas d'activités. Il y avait aussi des ateliers de groupe où juste on discutait comme ça, genre juste autour de certains thèmes, pas forcément du tout à propos de la maladie ou à propos de nos pathologies, juste on parlait de plein de trucs différents sur nous-mêmes ou sur le monde ou sur nos visions des choses. Il y avait des ateliers sur l'estime de soi, il y avait vraiment tout un tas de trucs. C'était vraiment, on s'occupait hyper bien de nous et on avait vraiment plein de choses à faire. Du yoga, du shiatsu, de la sophrologie. Et puis comment j'occupais mes journées à part ça, je lisais un petit peu, j'allais dans le salon, on avait un petit salon où il y avait une télé, on regardait la télé tous ensemble, je faisais beaucoup de mots fléchés aussi. Les mots fléchés c'était l'activité de la clinique. J'ai tricoté aussi, j'ai tricoté des choses. Enfin voilà, j'ai pu faire plein de choses et j'étais vraiment dans un environnement sécurisé et sécurisant. Et c'était exactement ce qu'il me fallait et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré exactement ce dont j'avais besoin. Et moi, ce qui m'aidait le plus, je pense, dans les activités, la sophrologie, ça m'a donné pas mal de techniques vachement cool pour pouvoir gérer la douleur mentale et tout ce qui est stress, anxiété, même si bon, ça me guérit pas à 100% évidemment, hein. Mais ça me donne des techniques. C'est pareil, mes rendez-vous avec la diététicienne, ça m'a donné des clés incroyables pour gérer mes TCA, même si c'est toujours extrêmement compliqué. Je suis sur la voie de la guérison. Le travail s'arrête pas à l'hôpital. Évidemment, on continue à faire le travail en dehors de l'hôpital. La clinique, c'est un endroit qui m'a donné tout un arsenal de clés pour m'aider à gérer telle ou telle situation, pour m'aider à faire face à telle ou telle chose, à tel ou tel aspect de ma pathologie. Mais le travail continue à l'extérieur et c'est à moi de décider d'utiliser les clés qu'ils m'ont données. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même pas mal parlé. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans une autre vidéo ou dans un commentaire épinglé si jamais il n'y a pas assez de questions. J'espère que tout va bien pour vous. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'aide, vous avez le droit d'aller en chercher. Il n'y a pas un niveau de maladie qu'on doit atteindre avant d'aller chercher de l'aide. À partir du moment où vous avez l'impression d'être en train de couler, à partir du moment où vous avez l'impression d'avoir besoin d'aide, c'est que vous pouvez aller chercher de l'aide et vous devez même aller chercher de l'aide pour vous-même, pour vos proches et pour moi parce que moi je vous aime fort et j'ai pas envie que vous soyez mal. Enfin voilà, surtout le plus important dans la vie c'est de prendre soin de vous parce que sinon vous pourrez pas interagir avec le monde comme il faut et il y aura toujours des problèmes. Donc prenez soin de vous s'il vous plaît. Faites-le pour moi si vous le faites pas pour vous, faites-le pour moi. J'espère que tout va bien pour vous, vraiment, du fond de mon cœur. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo en aura aidé certains peut-être, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!